Masechet Meila, Daf He, on commence, Bezrat Hashem, à Daf Dalet, Amud Bet, en bas, aux deux points. Amar le bar kapara le bar pada, ou bar padat. Ben Achoti, mon neveu, le fils de ma sœur, Re'e ma'ata shoaleni le machar bebet hamidrash. Vois ce que tu me demandes demain au Bet Hamidrash. Donc on va étudier une sugia qu'il faudrait que tu la prépares pour savoir comment résoudre les questions. Donc la Gemara se rapporte ici sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'un korban, si à un moment donné il était déjà permis au Kohanim, il n'y a plus de Meila, même si ensuite il a eu un psoul. Tandis que s'il n'a jamais été permis au Kohanim, alors il a gardé sa Meila, et celui qui va en profiter, il est chayav de Meila. Et là, il faut savoir qu'est-ce que je considère qu'il a eu un moment où il était permis au Kohanim. De quel degré, quel niveau de héter il faut, quel niveau de permission au Kohanim il faut ici. Donc, vois ma'ata shoaleni le machar, qu'est-ce que tu me demandes demain au Bevet Hamidrash? De quel degré de héter il s'agit ici? Héter shrita shaninu. Est-ce qu'il suffit qu'il y ait une shrita correcte? Dès que la shrita a été faite correctement, même si on n'a pas encore fait la zrikat adam correctement, alors c'est déjà suffisant pour dire qu'il n'y a plus de meila. Ou bien heter zrika shaninu. Il faut que ce soit permis à être jeté au misbéach, le sang. Donc dès que le sang était reçu et qu'il était destiné à jeter au misbéach, s'il était reçu correctement, c'est suffisant pour dire qu'il n'y a plus de meila. Heter achila shaninu. Il faut que le sang soit vraiment jeté correctement au misbéach et que ce soit permis déjà au kohanim d'être mangé complètement. Et c'est qu'à ce moment-là que je dis qu'il n'y a plus de meila. Alors Bar Pada lui a répondu. Cette question-là est une marloquette entre les Amoraïm. Chizkiya Amar Eter Shrita Shaninu. Selon Chizkiya, il suffit que la shrita soit faite correctement. Dès que la shrita était faite correctement, il n'y a plus de meila. Rabbi Yochanan Amar Eter Achila Shaninu. Selon Rabbi Yochanan, par contre, il faut que même la zrikat adam soit faite correctement et que donc ça a été permis déjà au kohanim d'être mangé. Et ensuite, il y a eu un nouveau psoul, c'est que là où je dis qu'il n'y a plus de meila, puisque ça a été déjà permis complètement au Kohanim d'être mangé. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera vient se rapporter sur cette marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Le Daika Matnitin, notre Mishnah, on ne l'entend pas de le que Chizkiya ou de le que Rabbi Yochanan, ni comme Chizkiya, ni comme Rabbi Yochanan. De notre Mishnah, on a une preuve contre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Donc Chizkiya qui a dit qu'il faut que l'étape de la shrita est suffisante, soit faite correctement. Selon Rabbi Yochanan qui dit que toutes les étapes doivent être faites correctement jusqu'à la zrika inclus. Les deux sont contredits de notre Mishnah qui est une svara moyenne, qui dit que la shrita est insuffisante, mais il n'y a pas besoin de jeter le sang vraiment. Il faut qu'on puisse, que le sang soit reçu correctement et qu'on puisse le jeter. C'est là où on dit que c'est suffisant pour l'enlever de Meila. Donc comment on apprend ça dans notre Mishnah? Tnan, on a enseigné dans la Mishnah. Shelana, veshenitmet, vesheyatzat. Donc quel est le cas qu'est-ce qu'on appelle que ça a déjà été permis? Quand est-ce que je dis qu'il y a une sh'ata kosher? Il y a eu un moment où c'était permis. C'est lorsque son psoul a eu lieu quand l'ana, elle a passé la nuit, veshenitmet, ou bien elle a reçu une touma, ou bien vesheyatzat, elle est sortie à l'extérieur. Elle est sortie du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'ana? Elle a passé la nuit. Qui a passé la nuit? L'ave des lan d'âme, n'est-ce pas que c'est le sang qui a passé la nuit? Uktane en moalin bo. Et on voit dans la Mishnah qu'il n'y a plus de meila à partir du moment où le sang a été reçu correctement, même si il est devenu pasoul et qu'on n'a pas pu le jeter au misbéach, puisque la nuit est passée dessus. Ushma mina eter zrika shaninu. Donc on apprend dans notre Mishnah que shat akosher, de quelle étape de éther il s'agit? Il s'agit de l'étape du milieu, qui est l'étape qui permet le sang d'être jeté au misbéach. Donc la shrita uniquement est insuffisante. Il faut aussi recevoir correctement le sang pour qu'il puisse être jeté au misbéach. Mais il n'y a pas besoin de le jeter vraiment. Il suffit d'avoir reçu. Donc c'est ça ce qu'on apprend de la Mishnah. Ça contredit Chizkiya qui dit que la shrita est suffisante et Rabbi Yochanan qui dit que de recevoir le sang c'est encore insuffisant. Il faut vraiment pouvoir le jeter. Il faut vraiment l'avoir jeté au misbéach correctement. Repousse la Gemara lo. C'est pas ça ce que la Mishnah veut dire par l'ana. C'est pas que la nuit est passée sur le sang. Des lan bassar. Donc le sang a été jeté correctement comme Rabbi Yochanan. Et que donc vraiment le korban était déjà complètement autorisé au kohanim. Et ici il s'agit des lan bassar. C'est la viande du korban qui a passé la nuit. C'est là où je dis que puisque c'était vraiment permis au kohanim, avant à la fin de la nuit, alors même si la nuit est déjà passée,
et que c'est devenu interdit, il n'y a plus de problème de Meïla. Aval dam, isderik, mais le sang a été jeté correctement. Mishuma riktanen moalinbo. C'est pour ça qu'on a dit qu'il n'y a plus de Meïla, comme Rabbi Yochanan, que puisque le sang a été jeté correctement et que ça a été permis au Kohanim d'être mangé, alors c'est là où je dis qu'il n'y a plus de Meïla. Nan, deuxième question. On a vu dans la Mishnah. Quel est l'exemple d'un cas où il n'y a pas eu de chat kosher, donc ça n'a jamais été permis, la Kohanim, pour les Kohanim. Si la shrita a été faite avec une mauvaise intention, une intention de faire le korban après son temps, ou bien à l'extérieur, ou bien que des psulim qui ne sont pas ksherim pour la avoda, ils ont reçu le sang et ils l'ont jeté au misbeach. Hechidami. Comment comprendre la Mishnah? De quoi il s'agit? Si la Mishnah se dit exactement comme on l'a expliqué, donc ekiblu psulin ezarku edama. Les psulim ont reçu le sang et ils l'ont aussi jeté au misbeach. La malia dekatarte. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ces deux problèmes-là, que les psulim aient reçu le sang et l'ont jeté aussi? Pourquoi j'ai besoin de ces deux choses-là? Si tu me dis que ça n'a jamais été permis au Kohanim, parce que les psulim ont fait la avoda, il suffit de dire soit qu'ils l'ont reçu, soit qu'ils l'ont jeté. C'est pas la peine de dire qu'ils l'ont reçu et ils l'ont jeté. Dès que les psulim l'ont reçu, c'est terminé. Le sang ne peut plus être jeté au misbeach. Donc pourquoi parler d'un cas où ils l'ont jeté aussi? Et la lave de kiblu psulin vezraku ksherim. Donc il faut comprendre la Mishnah, dans un cas où les psulim ont reçu le sang, même si les ksherim l'ont jeté au misbeach, c'est trop tard. Il n'est plus apte à être jeté au misbeach. Donc je considère que ici, le problème de Meïla reste. Il n'y a pas eu de sh'ata kosher, ça n'a jamais été permis. Donc tanemo alinbo. On dit que, puisque les psulim ont reçu le sang, et qu'ils ne pouvaient jamais être jetés au misbeach, c'est pour ça qu'il y a encore de la Meïla. Mais j'entends de là, que si ce sont des ksherim qui ont reçu le sang, donc le sang était destiné à être jeté correctement au misbeach, c'est suffisant pour annuler le problème de Meïla. Shmamina, tu entends de notre Mishnah. Heter zrika shaninu, il suffit que le sang soit permis d'être jeté au misbeach, pour dire qu'il n'y a plus de Meïla. Donc, la Gemara ici pense que Heter Zrika est suffisant. Il suffit d'avoir permis le sang à être jeté au misbeach. Et donc, en fait, c'est à nouveau une objection. Pour Chizkiya et pour Rabbi Yochanan, selon Chizkiya, la shrita est suffisante. Il n'y a pas besoin de pouvoir jeter le sang au misbeach. Selon Rabbi Yochanan, il est insuffisant de pouvoir jeter, il faut vraiment le jeter au misbeach pour annuler la Meïla. Donc les deux sont objectés. Matkifla Rav Yosef. Rav Yosef, il objecte l'objection. Veisal kadatar. Si vraiment tu veux faire cette différence-là, ikalef alugachi. Tu veux faire cette différence-là, comme ce qu'on a dit, entre le cas où les psulim ont reçu et le cas où les psulim ont jeté. En disant que si les psulim n'ont que reçu le sang, là, effectivement, il y a encore un problème de Meïla. Mais si des ksherim l'ont reçu, même si ensuite les psulim l'ont jeté, puisque les ksherim l'ont reçu et qu'il était destiné à être jeté correctement, il n'y a plus de problème de Meïla. Si tu veux faire cette différence-là, Hadet nanatam, la Mishnah qui dit là, ailleurs dans Zvachim, comment tu vas la comprendre? Il y a une Mishnah qui dit Khatat psula en damataun kibus. Donc la lacha elle est un korban khatat, son sang qui a touché un habit, avant d'être jeté au misbeach, il nécessite d'être lavé l'habit de son sang, de cette tache de sang-là, dans la hazara. Il faut laver l'habit dans la hazara pour enlever le sang sans le sortir de la hazara. Donc là-bas, la Mishnah nous dit, si c'est une khatat psula, endama taun kibus, son sang n'a pas besoin d'être lavé dans la hazara. Ben shaitala shata kosher venifsela, aussi bien dans le cas où à un moment donné elle était kshera et qu'ensuite elle a eu un psoul, ou ben shaitala shata kosher venifsela, que dans le cas où elle n'a jamais eu de moment kasher et qu'elle était depuis le départ psula. Dans tous les cas, son sang n'a pas besoin d'être lavé dans la hazara. Et la Mishnah s'explique dans Zvachim. Qu'est-ce que j'appelle une khatat qui à un moment donné était kshera qui ensuite a eu un psoul? Shelana, elle a passé la nuit. Veshenitmet, elle est devenue tmea. Oshiata, elle est sortie. Qu'est-ce que j'appelle une khatat qui n'a jamais été kshera? Shenishchata chutzim koma chutzizmana. Si on lui a fait la shrita avec une mauvaise intention, donc de la faire à l'extérieur ou après son temps, Veshekiblu psulin vezarku edama, ou bien que des psulim ont reçu son sang et l'ont jeté au misbeach. Donc à nouveau là-bas aussi, on a la même expression dans la Mishnah qui dit les psulim ont reçu et jeté le sang. Hechidami. De quoi il s'agit ici?
Ilaima, si tu veux dire de Kiblu Psulin Vezargu Psulin, si tu veux dire la Mishnah telle qu'elle est. Donc les Psulim ont reçu le sang, les Psulim ont jeté ensuite le sang à Misbeach. Ou des Endama Taun Kibus, c'est que dans ce cas-là que je dis que son sang n'a pas besoin d'être lavé au Misbeach, dans la Zara, à Kiblu, Vezargu Ksherim, mais si c'était des Ksherim qui ont reçu le sang et qui l'ont jeté, Dama Taun Kibus, ici le sang doit lui être lavé dans la Zara, puisque c'est une Khatat Kshera. Comment comprendre ça? Krikan, on devrait ici lire le pasouk. Asher Yizeh Midama. Donc quel est le sang qui doit être lavé dans la Zara quand il a touché un habit, quand il est arrivé sur un habit? C'est que si c'est un sang Asher Yizeh qui sera au futur jeté sur le Misbeach, aspergé au Misbeach, Velo Shekvaruza. Et pas dans un cas où le sang a déjà été jeté au Misbeach. Dans ce cas-là, après la Zrikat Adam, si ensuite il y a du sang de cette ratate là qui a été touché à un habit, il n'y a plus besoin de laver l'habit dans la Hazara. Donc comment est-ce qu'on peut dire dans la Mishnah qu'on n'a pas besoin de faire ce kibous là dans la Hazara parce que c'est des psulim qui l'ont reçu, des psulim qui l'ont jeté? C'est pas vrai, même si des kshérim l'ont jeté, puisque le sang a déjà été jeté, même s'il était jeté correctement, eh bien à partir de la Zrikat Adam, il n'y a plus cette halakha là de laver dans la Hazara. Et la lavdavka. Donc il faut dire que c'est lavdavka. Cette Mishnah là, elle s'est pas précisée. Elle a dit Kiblu psulim vezarku psulim, mais c'est pas que dans ce cas-là. Même s'il n'y a pas eu de zrikat adam, donc même s'il n'y a pas eu de zrikat adam, il n'y a pas besoin de le laver dans la Hazara. Autrement dit, si des kshérim l'ont reçu le sang, il ne faut laver ce sang-là dans la Hazara, quand il a touché un habit, que si ils ne l'ont pas encore jeté au Misbeach. Mais s'ils l'ont déjà jeté au Misbeach, ça ne rentre même pas dans cette question-là. Donc tout ce qu'on a parlé ici de recevoir et jeter, c'est l'avdavka. C'est en fait que recevoir. Hachinami. Donc Yosef prouve de la Mishnah dans Zvachim que quand la Mishnah s'exprime de cette manière-là en disant les psulim ont reçu, les psulim ont jeté, c'est l'avdavka. C'est pas qu'ils l'ont aussi jeté. Donc ici aussi, quand tu viens objecter Chizkiah Rabbi Yochanan, à partir d'une Mishnah qui dit que, à propos de Meïla, qui dit que quand les psulim ont reçu et les psulim ont jeté, alors c'est considéré qu'il n'y a pas eu de moment cachère et donc la Meïla reste. Et à partir de cette Mishnah-là, on a voulu déduire contre Rizkiah Rabbi Yochanan que c'est que lorsque les psulim, donc on avait corrigé cette Mishnah, on a dit c'est pas possible de comprendre la Mishnah telle qu'elle est, que les psulim ont reçu et les psulim ont jeté. On ne peut pas expliquer comme ça la Mishnah, c'est pas possible, parce qu'il n'y a aucune raison de dire qu'il y a besoin et de la Kabbalah et de la Zrika des Psulim pour dire qu'il reste le problème de Meïla. Et donc on a voulu corriger la Mishnah en disant que les Psulim ont reçu, et ensuite été jetés par des Ksherim. C'est là où je dis que la Meïla n'a pas été encore annulée puisque les Psulim l'ont reçu. Sous-entendu, si les Ksherim l'ont reçu, il n'y a plus de problème de Meïla. Donc tout ça c'était le calcul de la Mishnah pour prouver qu'il suffit d'une Kabbalat Adam. Il faut qu'il y ait une Kabbalat Adam pour enlever le problème de Meïla, mais il suffit d'autre part la Kabbalat Adam. Donc c'est contre Rizkiah qui dit que la Shrita est suffisante pour effacer la Meïla, et contre Rabbi Yochanan qui dit que la Kabbalah est insuffisante, il faut aussi jeter au Misbeach. Ça c'était l'objection contre Rizkiah et Rabbi Yochanan. Mais là ici Rabbi Yosef nous a prouvé, de la Mishnah dans Zvachim à propos du sang qui a touché un habit, que même si la Mishnah s'exprime de cette manière-là en disant les psulim ont reçu, les psulim ont jeté, c'est l'avdavka. Donc à partir de ce moment-là, je pourrais dire dans la Meïla aussi, que même si c'est écrit là, on reçu et jeté, c'est l'avdavka. Hachinami, on tourne la page. Hachinami, à propos de Meïla, l'avdavka. Donc quand on dit à propos de Meïla que les psulim ont reçu, c'est l'avdavka. Alors Rashi explique ici, en haut du Hamoud Bet, Hachinami legabe Meïla, ici aussi à propos de Meïla, Hadektane shekiblu psulin l'avdavka, hachitani, qu'on a enseigné que les psulim ont reçu, c'est l'avdavka que les psulim ont reçu, ne déduis pas de là, ha kiblu ksherim v'zarku psulin, en moalin, qu'il suffit de la kabbalah de ksherim, même si les psulim ont jeté pour enlever la meïla. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. De'afilu kiblu ksherim v'zarku psulin, moalin. Même si des ksherim ont reçu, puisque ce sont des psulim qui ont jeté au misbéach, le sang, alors le problème de meïla reste. Il y a encore de la meïla. De heter achila shaninu. Car il faut que ce soit permis complètement au kohanim, donc la zrika tadam soit faite correctement. De beinan zrika veleka. Il faut vraiment une zrika, et or, c'est pas ce qui s'est passé, puisque ce sont des psulim qui ont jeté au misbéach. Donc finalement, la Gemara ici a résolu l'objection contre Rabbi Yochanan.
au moins, en disant que quand on a enseigné ici les psulim ont reçu, les psulim ont jeté, c'est l'avdavka. Il faut dire, et donc ne corrige, tu n'as même pas besoin de corriger que des psulim ont reçu et des kshérim ont jeté. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Il faudrait dire plutôt comme Rabbi Yochanan, qu'à partir du moment où ça a été jeté par des psulim, même si ça a été reçu par des kshérim, eh bien, c'est quand même considéré comme un korban qui n'a jamais été permis au Kohanim, et donc, il a toujours son problème de Meïla. Comme Rabbi Yochanan qui pense que c'est que si la Zrikat Adam a été faite correctement, que c'était vraiment permis au Kohanim, c'est que là où je dis qu'il n'y a plus de problème de Meïla. Donc on a résolu l'objection contre Rabbi Yochanan. Amaravasi. On continue dans la Gemara, la première ligne du Hamoud Bet. Amaravasi. Imken. Si c'est comme ça que tu dis l'Avdavka. L'Avdavka dans Zvachim, l'Avdavka dans Meïla, l'Avdavka à propos du sang de la Khatat et l'Avdavka à propos de la Meïla chez nous. La Mali le mitnetarte. Pourquoi est-ce que la Mishnah rentre dans un l'Avdavka deux fois? Si tu dis une fois l'Avdavka et une fois Davka, j'entends. C'est devenu une expression dans la Mishnah, et donc quand elle en a besoin, elle le dit, et même quand elle n'en a pas besoin, elle le répète quand même. Mais si tu dis que à toutes les occasions c'est l'Avdavka, il n'y a aucune raison au Tana de la Mishnah de l'enseigner de cette manière-là. Et là, l'olam de Meïla Davka. Donc on est obligé de dire que notre Mishnah à propos de Meïla, elle est Davka. Donc Davka, ça veut dire que c'est que parce que des psulim ont reçu le sang, que je considère qu'il n'a jamais été permis. Mais si des kshérim ont reçu le sang, même si ensuite il a été jeté par des psulim, il est suffisant d'avoir reçu le sang par des kshérim, il était suffisant de dire que le sang soit autorisé à être jeté au misbéar pour considérer qu'il n'y a plus de Meïla. Donc revient l'objection contre Rabbi Yochanan et Chizkiya. Donc Ravashi vient nous dire, de Meïla Davka, la Mishnah de Meïla, elle est précise. Ve'aka mashmalan. Et quel est le chidouche, donc, dans Zvachim, puisque tu me dis que c'est l'Avdavka? Voici le chidouche. Dans Zvachim, pourquoi est-ce que la Mishnah a eu besoin de dire dans Zvachim que les psulim ont reçu, les psulim ont jeté le sang? Et c'est à partir de ce moment-là que je dis que ce sang n'a plus besoin d'être lavé dans la Hazara. Le chidouche, il est pour nous dire des pasoul ose shiraim. Un pasoul qui a jeté le sang misbéach, il fait les restes du sang qui restent dans le cou de la BMA, du korban, considérés comme des restes. C'est plus un sang cachère et jeté au misbéach. Je ne peux pas dire que, une fois que le pasoul a jeté le sang, je me rattrape, je prends un cachère, le cachère il reçoit le reste du sang du korban et il le jette au misbéach. Non, c'est considéré dorénavant comme des restes de shiraim qui ne peuvent plus être jetés au misbéach. Afal gav de kibel pasoul vezarak. Même si le pasoul a reçu le sang et l'a jeté, il en reste encore dans le korban. Vekibel kacher vezarak, et ensuite est venu le kacher et l'a reçu et l'a jeté, correctement, lav klumi, c'est rien du tout. Maïtama, pour quelle raison? Des shiraim ninu, car je considère ça comme des restes. Je considère ça comme des restes. La Gemara s'étend dessus, Ve'aba mineresh lakish. Donc la Gemara demande, Ve'aba mineresh lakish me Rabbi Yochanan. Comment est-ce qu'il est si évident que ça de dire qu'un pasoul qui a reçu le sang, il a jeté. Le kasher qui vient ensuite ne peut plus le faire parce que je considère ça comme des restes. Pourtant, c'était un safek que Resh Lakish a demandé à Rabbi Yochanan. Donc, Ba mine Resh Lakish me Rabbi Yochanan. Pasoul. Maouchi Aseh Shiraim. Est-ce que le pasoul qui a reçu et jeté le sang, il fait du reste du sang du korban des restes? Ça s'appelle des restes. Oui ou non? Zamar le Rabbi Yochanan lui a répondu. En chadavar Aseh Shiraim. Il n'y a pas de choses qui considèrent le reste du sang comme des restes. Et là, que un psoul, qui était un psoul de mauvaise pensée, donc de penser de faire le korban après son temps ou à l'extérieur, ce psoul-là, il est un psoul qui est considéré quand même quelque part comme une zrikat adam, et qui donc fait le reste du sang dans la BMA comme des restes, les considère comme des vrais restes, et qui sont dorénavant donc psoulim, on peut plus les utiliser pour une nouvelle zrika. Ho'il ou meratin et pigoulan. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce genre de psoul, donc un psoul de mauvaise pensée, puisque cette pensée-là, elle est considérée comme une zrikat adam. Pour en faire un pigoul, parce que le pigoul, il doit être un korban qui a été fait correctement en dehors du problème de la pensée de pigoul. Et à ce moment-là, je dis que celui qui en mange, il est chayav karet. Et donc pour ça, il faut que le korban soit fait, donc qu'il soit vraiment fait comme il faut, à part le problème du pigoul. Donc je considère que le korban a été fait. Pour
le rendre chayav karet, pour rendre chayav karet, le rendre pigoul, pour rendre chayav karet celui qui va le manger. Et là, c'est exceptionnel, puisque je considère que le korban a été fait, et que la zrikat adam, elle est une zrikat adam qui, quelque part, est considérée comme une zrikat adam. Quelque part, ça veut dire pour en faire un pigoul. Donc, c'est dans ce cas-là où je dirais que ce qui reste dans le korban est considéré comme des restes, puisque quelque part, il y a quand même une zrikat adam. Mais les autres psulim, sous-entendu, je peux considérer que la zrika n'a pas été faite du tout, puisqu'elle a été faite par un pasoul, et donc ce qui reste dans le korban peut servir de zrikat adam. Donc comment est-ce qu'on a voulu dire ici que c'est considéré comme des restes une fois que le pasoul a reçu et a jeté? Pourtant, Rabbi Yochanan a répondu à Resh Lakish que non, c'est que dans un cas exceptionnel de pigoul où je considère le reste comme des restes. Mais sinon, je ne considère pas le reste comme des restes. Un kasher pourrait venir après le pasoul et recevoir et jeter le sang à nouveau au misbeach. Maïlav, n'est-ce pas, je continue dans la Gemara, Maïlav barmi pasoul, n'est-ce pas que ici Rabbi Yochanan est venu exclure le cas du pasoul, qui lui ne fait pas du reste du sang des restes. Lo, non, c'est pas vrai. Afil ou pasoul, même le pasoul fait du reste du sang des restes. C'est considéré comme des restes qui ne sont plus que chérim au misbeach. La Gemara s'étonne, vea en lechaktane. Pourtant Rabbi Yochanan lui a dit, tu n'as aucun cas où je considère comme des restes, sauf le cas de pigoul. Donc, j'entends de là que même le pasoul n'en fait pas des restes. Achike Amar, répond la Gemara, voici ce que Rabbi Yochanan a voulu dire. Tu n'as pas de chose, de psoul, qui est tellement pasoul, qui même quand c'est un korban tibour, il n'est pas valable. Veose shiraim, et qui, malgré tout, ferait du reste des restes, et la chutz lismanov et chutz limkomo, que une pensée de pigoul. C'est que là où je dis que malgré son grand psoul, qui est un psoul tel que même Betibour, il n'est pas valable, c'est là où je dis que malgré tout, malgré son grand psoul, il fait des restes. Il fait du reste du sang des restes, qui sont psoulim. Aval tamé, et là la Gemara vient s'expliquer maintenant, le tamé, qui est un pasoul, mais des ite betibour. Dans un korban tibour, on sait bien la touma elle est hutra betibour, ou bien drouya betibour. Donc un korban tibour peut être fait betouma. S'il n'y a pas le choix, tout le tibour est tamé, ou bien tous les kohanim, ou la majorité sont tmeim, on peut faire le korban même betouma. Donc un psoul pareil, mashve shiraim, lui, il peut faire du sang des restes. Lui, un tamé qui viendrait faire recevoir et jeter le sang, misbeach, qui lui est un psoul qui n'est pas vraiment pasoul puisque Betibour, quelque part on peut le recevoir, on peut l'accepter. Et donc là je dis que sa zrikat adam, quelque part elle s'appelle lui une zrikat adam pour faire du reste du sang des restes. Mais sh'ar psoulim de loitnun Betibour, les autres psoulim comme un étranger qui n'est pas Kohen du tout, qui eux, même Betibour ils sont psoulim, c'est un vrai psoul, Lo mashvin shiraim. Ils sont tellement psoulim que ce qu'ils ont fait n'est rien du tout. Ils ont jeté du sang au misbeach, c'est un jeu. Et je ne considère pas le reste du sang dans le korban comme des restes. Et c'est pour ça que, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait en faire une zrikat adam. Donc finalement, on avait posé une contradiction entre les paroles de Rabbi Yochanan et ce qu'on avait expliqué avant. Avant Rabbi Yochanan, on avait dit que le chidouche de la Mishnah dans Zvachim, il est pour nous apprendre qu'un pasoul fait des restes. Le pasoul qui a reçu et jeté le sang au misbeach, il fait du reste du sang des shiraim. Il en fait des shiraim. C'est que ça devient pasoul. De quel genre de pasoul il s'agit? De tamé. Lui, c'est un pasoul qui quelque part s'appelle quand même est quand même considéré comme une zrikat adam. La preuve c'est que Betibour, il est kasher. Tandis que ce que Rabbi Yochanan a dit, que les autres psoulim sont totalement psoulim, c'est-à-dire que un pasoul, donc ce qu'on a vu, que un pasoul ne fait pas des restes, il s'agit d'un pasoul qui est tellement pasoul, il a tellement rien à voir avec le korban, que même s'il a reçu et jeté, je considère ça comme un amusement, et le reste du sang est encore valable. On peut amener ensuite un kasher pour recevoir et jeter le sang misbeach. Tashma, la Gemara continue et ramène une preuve d'une braïta qui dit, Apigoul, leolam moalin bo. Le pigoul, donc un korban qui était fait avec pigoul, il aura toujours le problème de Meïla.
Lav de l'Ozarak, n'est-ce pas qu'il s'agit d'un cas où la pensée de Pigoul a eu lieu avant la Zrika? On n'a pas encore fait la Zrika Tadam. Et là, on dit que le problème de Pigoul fait que la Meila restera. Ushma Mina, et tu entends de là, Heter Zrika Shaninu, que si le problème du Pigoul a eu lieu pendant la Zrika et que jusqu'à la Zrika tout a été fait correctement, dans ce cas-là, il n'y a plus de problème de Meila. Tout le problème de Meila, il est que dans le cas où le Pigoul a eu lieu même avant la Zrika. Mais à partir du moment où avant la Zrika ça a été fait correctement, et que donc le Pigoul n'a eu lieu qu'à partir de la Zrika, à ce moment-là, je dirais que ce korban a déjà été autorisé au Kohanim quelque part, puisque sa Zrikat Adam était possible, même si ensuite la Zrikat Adam finalement n'a pas été faite correctement, il est suffisant d'avoir pu jeter le sang, il était suffisant de pouvoir jeter le sang correctement Mizbeach pour enlever son problème de Meila. Donc on entend de là Eter Zrika Shaninu. Et à nouveau, c'est contre Hizkia qui dit que la Shrita est suffisante, et contre Rabbi Yochanan qui dit qu'il est insuffisant de pouvoir jeter le sang, il faut vraiment le jeter au Mizbeach correctement, pour enlever la Meila. Repousse la Gemara cette objection. Lo, Zraka. Il s'agit ici où le sang a été jeté. Donc Rashi explique, vers la fin du Hamoud, Rashi explique Lo, Bezarak Maire. Il s'agit d'un cas où le sang a été jeté. Vetama de Pigoulou. Pour quelle raison je le considère comme un pigoul des zrika d'idée la viaklum? Parce que même la zrika n'a pas été faite correctement. La fouké meila, pour l'enlever de son problème de meila. Ha zrika kshera, mafkami de meila. Mais si la zrika a été faite correctement, là, c'est là où je dis qu'il n'y a plus de problème de meila. Alma eter achila shaninu, ke Rabbi Yochanan. Donc il faudrait vraiment que la zrika soit faite correctement. Et comme Rabbi Yochanan qui dit que ce n'est que si ça a vraiment été autorisé au Kohanim, que je considère qu'il n'y a plus de problème de Meila. Donc quand on a dit ici que le pigoul, l'olam moalinbo, toujours le pigoul, il cause un problème de Meila, il ne s'agit que d'un cas où il s'agit d'un cas où la zrika a été faite en pigoul. Et ça vient exclure le cas où tout a été fait correctement, même la zrika a été faite sans pigoul, que dans ce cas-là je dis qu'il n'y a plus de problème de Meila. Umaï leolam. Que veut dire le mot leolam? Pourquoi la Braïta s'est exprimée sous forme de apigou leolam ou alinbo? Il cause toujours un problème de Meila. La Gemara, c'est pas vraiment une question. La Gemara explique ce que veut dire le mot leolam. Rashi explique c'est benichut akabaila. C'est une question, mais pas un étonnement. C'est une sorte d'explication. La Gemara s'explique. Hakamash malan. Le chidush ilek et de Rav Gidel. La Rav Gidel à Marav, comme ce que Rav Gidel a dit au nom de Rav, qu'on a vu déjà dans les dapim précédents. Zrikat pigoul eno motzi mide meila. Si la zrikat Adam, elle était faite en tant que pigoul, alors si c'est un korban des Kodesh Kodashim qui avait un problème de meila jusqu'à présent, cette zrikat Adam ne peut plus autoriser sa viande. Malgré qu'en général la viande elle est permise grâce à la zrikat Adam puisqu'elle a été faite en pigoul, elle ne sera pas cette fois. Cette zrikat Adam cette fois ne pourra pas enlever le problème de Meila. Venom et Veli de Meila. Et inversement dans les Kodashim Kalim, qui en général sont permis jusqu'à la zrikat Adam, il n'y a pas de problème de Meila. Le problème de Meila ne commence dans les Kodashim Kalim, les korbanot d'une gdusha plus légère, leur problème ne commence qu'à partir de la zrikat Adam. C'est là où je dis que ce qui doit monter au Mizbeach dorénavant est interdit, il y aura un problème de Meila. Et ici, puisque c'est une zrika de Pigoul, alors, puisque la zrikat Adam a été faite avec une pensée de pigoul, elle n'est pas capable de mettre le problème de Meila dans des Kodashim Kalim. Donc, en fait, ce que la zrikat Adam fait, en général, qui est donc d'annuler le problème de Meila de la viande des Kodesh Kodashim, et de rentrer un problème de Meila dans les graisses des Kodashim Kalim, elle n'est capable de le faire que si elle était faite correctement, mais pas si elle était faite en pigoul. C'est pour ça qu'on a dit ici, à pigoul, leolam, moalinbo. Le pigoul, toujours, Moalinbo, il laisse le problème de Meila, même si au moment de la Zrika, donc si ça a été fait en tant que pigoul, cette Zrika-là n'est pas capable d'enlever le problème de Meila des Kodesh Kodashim. Donc ça vient en fait confirmer les paroles de Rav Gidel Amarav, qu'une Zrika de pigoul n'est pas capable de faire ce qu'elle a l'habitude de faire, d'annuler la Meila des Kodesh Kodashim et d'amener un problème de Meila dans les Kodashim Kalim.